Le journal sur Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. Le président sénégalais Macky Sall salue l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour le continent africain. C'était en marge du deuxième sommet Financement pour l'Afrique. Situation alarmante dans le camp de Ariha en Palestine suite aux incursions des forces sionistes. Les forces nigérianes sauvent 30 personnes d'une attaque dans l'état de Kaduna, au nord du pays. Vladimir Poutine affirme que Moscou a de quoi répondre face aux menaces qui pèsent sur la Russie. Voilà pour les titres, bonjour à tous. En marge du sommet, le financement des infrastructures en Afrique, dans sa deuxième édition, organisée au Sénégal, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a été reçu par le président sénégalais Macky Sall. Le Premier ministre algérien avait participé au sommet en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président sénégalais Macky Sall a salué les engagements personnels du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur les causes africaines vitales, ainsi que son intérêt accordé au développement des infrastructures au niveau national et continental. Nous vous le disions en titre, une situation d'escalade qui persiste dans les territoires occupés palestiniens. Dans ce registre, des affrontements ont eu lieu entre les forces d'occupation et des jeunes palestiniens à l'entrée du camp d'Aqabat Jaber à Ariha, un camp assiégé en permanence pour le 6e jour consécutif. Les détails avec Lila Gertal. L'occupation sioniste poursuit ses exactions et ses incursions sauvages en dépit de tous les appels à la retenue, les condamnations et les dénonciations de la communauté internationale. Toutes les indignations internationales sur le carnage de Jénine n'ont pas suffi à dissuader les sionistes, encore moins à atténuer leurs offensives appuyées sur les camps des réfugiés. Ainsi, après le camp de Jénine en Cisjordanie, les forces sionistes se dirigent vers le camp de Ariha, toujours en Cisjordanie. La ville d'Ariha est assiégée pour la 6e journée consécutive. Un siège suivi de persécutions et de démolition des habitations et des étables et des points de contrôle minutieux des passagers et des véhicules. Tout cet encerclement a fini aujourd'hui en affrontement entre une population sous pression et les forces sionistes lorsque ces derniers ont fait irruption dans la ville et tout au long du chemin menant à l'entrée des camps des réfugiés de Aqabat Jaber au sud-ouest de la ville, submergeant ainsi la ville de grenades lacrymogènes. Cette escalade rentre dans le cadre d'une action punitive contre les habitants d'Ariha suite à une tentative de tir sur un restaurant sioniste. L'agresseur se serait enfui vers Ariha, argue l'occupant sioniste, lui qui n'a jamais eu besoin de prétexte pour accomplir ses sales besognes. Par ailleurs, et dans une tentative presque vaine de contenir cette escalade, le roi Abdallah de Jordanie a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin aux étapes israéliennes qui sapent, dira-t-il, la solution à 2 États. Question palestinienne toujours. L'Union européenne a annoncé avoir accordé une aide financière à la Palestine d'un montant de 296 millions d'euros selon la représentation de l'Union en Palestine. La signature du document d'aide a eu lieu à la présidence palestinienne à Ramallah selon un communiqué du représentant de l'Union européenne dans les territoires palestiniens.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Irak, Janine Innis, a appelé la classe politique du pays à saisir l'occasion de rompre avec 20 ans d'instabilité et de fragilité devant le Conseil de sécurité. La diplomate néerlandaise a dit avoir noté des avancées positives récentes, comme la nomination il y a 3 mois d'un nouveau gouvernement mettant fin à plus d'une année de tensions et de discorde politique. Ceci montre, selon la représentante onusienne, la détermination du nouveau gouvernement à s'attaquer aux défis urgents du pays. Washington apprécie les contributions de l'Algérie à la résolution des conflits régionaux, notamment son soutien à l'arrêt de l'escalade de la violence dans les territoires palestiniens, ainsi que les efforts des Nations Unies au Sahara occidental et à l'amélioration de la sécurité dans la région du Sahel africain. Pour rappel, un entretien téléphonique a eu lieu entre la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman et le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra pour discuter d'un ensemble de questions liées à la coopération bilatérale, la sécurité régionale. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est félicité des excellentes relations historiques unissant la Russie et l'Algérie, mettant en relief l'importance du partenariat stratégique et du dialogue actif entre les deux parties dans tous les domaines, rappelant le soutien de son pays à l'Algérie durant la guerre de libération contre la colonisation. Il a rappelé que l'Algérie a été le premier pays africain à signer une déclaration de partenariat stratégique avec la Russie en 2001, qualifiant cet accord de base de nos relations et conférant un caractère spécifique. Actualité continentale, les troupes nigérianes ont secouru 30 personnes après avoir repoussé un groupe de bandits armés d'une route de l'État de Kaduna dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé l'armée Moussa Yaya, un porte-parole de l'armée, ce qui est indiqué dans un communiqué qu'une unité de soldats de l'armée patrouille des bandits long d'une route située près du village de Manini dans la zone du gouvernement de Bénin dans les territoires de Gwari, s'apprêtant à enlever des naveteurs le long de la route. Économie, 8 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires en 2023. C'est la quantité que l'Algérie produira pour soutenir à la fois ses capacités en matière de consommation domestique d'énergie et augmenter ses volumes d'exportation. Une performance désormais possible grâce à une série d'investissements dans des nouvelles infrastructures. Les détails avec Kherdim Batache. Le renouveau économique de l'Algérie passe notamment par de nombreux projets d'investissement en guise de base à la relance industrielle du pays. Si la diversification et la promotion des exportations hors hydrocarbures restent l'un des objectifs principaux du gouvernement, il n'en demeure pas moins que l'Algérie ne perd pas des yeux le développement en matière de production d'hydrocarbures. Et c'est depuis Hassim Saoud, l'un des poumons énergétiques de l'Algérie, que le PDG du groupe Sonatrach annonce que le pays augmentera de 8 milliards de mètres cubes sa production de gaz en 2023. Nous avons une stratégie qui consiste à augmenter notre production de gaz de plus de 8 milliards de mètres cubes par rapport à 2022. Cette quantité sera destinée à la fois à la consommation domestique et à l'exportation. Un objectif désormais possible grâce à une série d'investissements dans de nouvelles infrastructures réalisées par Sonatrach, à l'image du complexe Z-Sina, dont Bedrido aujourd'hui Hassim Saoud sur le 4e train de production de GPL développé en partenariat avec la société italienne Tecnimont. Au nom de Tecnimont, nous sommes particulièrement fiers d'être ici aujourd'hui face à cette unité que l'on peut considérer comme une œuvre d'art pour ce genre d'infrastructure. Et je suis d'autant plus fier car c'est le résultat d'une coopération entre notre groupe et Sonatrach. Les deux équipes ont coopéré de manière très réussie et très efficiente tout au long de sa conception. Cette nouvelle réalisation permettra à l'Algérie de consolider sa position dans la production de dérivés pétroliers grâce à l'optimisation de ses process.
Nous avons procédé à une visite au niveau du 4e train de traitement de gaz riche en fluide, notamment en pétrole liquéfié et condensat, un gaz qui est injecté directement au niveau des puits de pétrole à Hassim Saoud sans que ces matières ne soient exploitées, alors qu'elles ont une grande valeur aujourd'hui sur le marché international. Et nous avons réalisé ce train dont la valeur de l'investissement avoisine les 290 millions de dollars, spécialement pour le traitement de ce gaz, qui a une capacité de traitement de 8 millions de mètres cubes par jour, et nous en extrayons environ 1200 tonnes de GPL par jour. D'autres infrastructures sont également à l'ordre du jour. C'est le cas du centre du traitement du pétrole de Hassi Qattara, un projet qui permet d'augmenter la capacité de production nationale de 60 000 barils par jour et de plus de 4 millions de mètres cubes de gaz. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'achever les consultations sur les perspectives économiques de l'Algérie avec des conclusions assez positives sur plusieurs plans, notamment une reprise économique renforcée. Les détails avec Iman Merad. L'activité économique mondiale connaît une décroissance soutenue par une inflation atteignant des niveaux sans précédent. Le durcissement des conditions financières au niveau mondial, le conflit russo-ukrainien, la pandémie du Covid-19, des facteurs qui auront un impact négatif sur les perspectives 2023 de l'économie mondiale. Grâce à certaines réformes structurelles, l'Algérie a pu restreindre l'impact de ce facteur exogène. Un constat partagé par le Fonds monétaire international dans un rapport qui dresse un état positif de l'économie algérienne dans les conclusions de son conseil d'administration relative aux consultations de 2022. Le rapport souligne d'abord le rebond des cours des hydrocarbures qui a permis de réduire les pressions sur les finances publiques et extérieures, mais également d'amorcer puis de consolider la reprise post-pandémique. En 2023, le solde des transactions courantes devrait enregistrer son premier excédent depuis 2013 et les réserves internationales ont augmenté, interrompant leur baisse tendancielle au cours des dernières années. De même, un solde budgétaire aurait été enregistré en 2022 du fait des revenus exceptionnels des hydrocarbures et de la nette sous-exécution des dépenses inscrites au budget. La reprise économique s'est renforcée et la croissance du PIB hors hydrocarbures est estimée à 3,2% en 2022 contre 2,1% en 2021. Certes, la hausse de l'inflation reste un défi considérable. Les mesures prises par la Banque centrale en faveur d'une gestion plus active de la liquidité ont permis d'envisager un retour plus rapide à des niveaux normaux en 2023. Sur le plan budgétaire, le FMI voit vert également. La croissance du PIB hors hydrocarbures devrait se renforcer pour atteindre 3,4% en 2023. Les services du FMI saluent les progrès accomplis en matière de réforme de la gestion des finances publiques et appellent à des efforts supplémentaires pour renforcer le cadre budgétaire. Les budgets devraient également intégrer des plans de financement complets et transparents et des mesures devraient être prises pour renforcer la gestion de la trésorerie et améliorer la transparence de l'exécution budgétaire. Enfin, le compte des transactions courantes devrait rester excédentaire en 2023. À noter également que la position extérieure de l'Algérie en 2022 a été plus solide que les niveaux correspondant aux fondamentaux et aux politiques souhaitables. Conflit en Ukraine, un sommet exceptionnel entre l'Union européenne et l'Ukraine se tient aujourd'hui dans la capitale Kiev. Peu avant le rendez-vous, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé depuis Kiev que l'Union européenne prévoyait de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Conseil européen avait quant à lui annoncé le déblocage d'une aide militaire de 500 millions d'euros en faveur de Kiev ainsi que 45 millions pour des missions de formation. Ce porte-parole, le total de l'aide européenne depuis le début du conflit s'élève à 60 milliards d'euros. Ukraine toujours, Vladimir Poutine a affirmé avoir de quoi répondre aux Occidentaux livrant des armes à l'Ukraine, une affirmation qui intervient en pleine conjoncture sur une nouvelle escalade militaire et un appui occidental sans précédent pour Kiev depuis le début du conflit le 24 février passé. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.